Donc, ce qu'on va vouloir aujourd'hui, c'est aller faire une recherche Sales Navigator où on va rechercher des prospects selon une cible bien définie pour derrière l'intégrer sur Phantom Buster qui puisse derrière faire un workflow avec DropContact pour le filtrage de mails, pour la recherche de mails, puis l'intégrer directement dans une campagne mailist. Donc, tout d'abord, on va aller sur Phantom Buster, on va aller sur le Phantom Sales Navigator et ce qu'on va chercher derrière, c'est une intégration de la liste. Donc, on cherche la liste. On a LinkedIn Search to Name List et derrière, on va utiliser le workflow. Une fois qu'on a fait cette partie-là, ça nous amène ici et on va nous demander la connexion à LinkedIn. Donc, je me connecte. On voit que le Phantom, c'est bien connecté à LinkedIn. Derrière, je fais Save. Une fois qu'on a fait cette intégration, on va nous demander la clé API de l'Emlist. Donc, on va la trouver dans les paramètres. Puis, dans l'intégration. Et on va la trouver ici. Donc, je la copie. Je la colle directement. Et derrière, on va aussi me demander le nom de la campagne dans laquelle je veux intégrer mes prospects. Je retourne sur l'Emlist. Je crée ma campagne l'Emlist. Et ce qu'on va vouloir, c'est le nom de cette campagne. Donc, elle est intégrée ici, campagne Phantom Buster. Je copie le nom de la campagne, ici. Puis, je le colle et je l'intègre. Je fais Save. Et derrière, ce qu'on va me demander, c'est justement cette intégration d'un URL, donc que ce soit un spreadsheet, un CSV ou une recherche unique LinkedIn. Donc, on ouvre un spreadsheet, on ouvre une page LinkedIn, puis Sales Navigator. Donc, une fois qu'on a ouvert ces 3 pages, on va faire notre recherche Sales Navigator. Donc, on va aller dans tous les filtres. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va avoir nos différents filtres. Donc, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les CEO et Head of Sales sur la région de Paris, avec une relation de deuxième niveau. Deuxième niveau, ça veut dire que on a des contacts qui sont en contact avec des gens de notre réseau. Le secteur d'activité, on a aussi les écoles, la langue du profil. Ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. On a aussi le niveau hiérarchique. Donc, j'ai mis directeur, la fonction, où j'ai mis développement commercial et vente. Voilà. Et on a aussi l'effectif de l'entreprise, qui est super intéressant pour voir aussi si nos prospects ont aussi une structure commerciale adaptée à notre solution. Donc, j'ai été chercher dans les 11 à 50 salariés et 51 à 200. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur recherche. Donc là, j'ai mis quitter, mais ma recherche était déjà faite au préalable. Et je trouve 269 résultats. Donc là, j'ai bien les personas, j'ai bien les prénoms, j'ai toute ma liste. J'ai bien les Head of Sales et CEO. Et on voit bien qu'il y a une dizaine de pages de ce type de contact. Une fois que j'ai fait ça, je veux intégrer l'URL de ma recherche Sales Navigator dans mon spreadsheet. Donc, je copie l'URL et je l'intègre directement ici. Ce qu'on va vouloir derrière, c'est le partager en Phantom Buster. Donc, on va dans partager et on me demande obtenir le lien. Je vais dans modifier et on voit que il y a la partie limitée, la partie pour MyBizDev. Moi, ce que je vais vouloir, c'est le mettre en public à tous les utilisateurs. Je copie le lien. Terminé. Et je l'intègre directement ici. Je fais Save. Derrière, ce qu'on va me demander, c'est le nombre de résultats par recherche. Donc là, j'en ai proposé 56. Ça veut dire que ça va me faire une recherche de 56 contacts sur ma recherche Sales Navigator. On va en avoir 269, mais on va voir que cette recherche, une fois que je l'ai faite, donc j'en ai mis 56, on peut aussi inviter les contacts à rejoindre mon réseau. Je fais Save. Je les intègre dans DropContact.
On a aussi la possibilité sur Hunter, sur Snow ou Phantom Buster. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est justement cette sélection d'emails pour leur envoyer justement une intégration via les listes. Donc, je mets sur Drop Contact. On va me demander la clé API de Drop Contact que je trouve directement ici. Je la copie et je la colle. Je fais save. Et derrière, justement, c'est pour ça où on me demandait cette recherche de 56 prospects par jour. Et on voit que dans les settings, on va me demander le nombre de launch par jour ou par semaine. Donc on va avoir une fois par jour, 2 fois par jour. On a vraiment plusieurs possibilités. Moi, ce que je vais vouloir, c'est 2 fois par jour. Je n'ai pas besoin de notification. J'enregistre. Et on va voir que ma recherche, si toutes les étapes sont bien faites et que ces étapes justement sont bien correctes, je vais pouvoir le lancer. Et une fois qu'on a fait cette recherche, on va voir les résultats sur un CSV que l'on peut télécharger. On voit vraiment les différents contacts avec leur profil URL. Donc, on peut télécharger en CSV. Et justement, ce workflow via Phantom Buster, dans le contact puis l'emlist, les intègre directement dans ma campagne l'emlist. On va avoir les différents prospects. On va pouvoir créer des séquences mail. Donc là, que j'avais déjà établi auparavant. On va pouvoir aller sur le calendrier. Donc ça va être sur la partie fuseau horaire. Donc j'envoie des mails entre 9h du matin et 6h d'après-midi, toutes les 27 minutes, donc ça en fera une vingtaine par jour. On peut avoir le nombre de jours pour lesquels je veux envoyer des mails. Dans l'option, on va avoir le nom de ma campagne et l'adresse mail sender. Donc là, j'ai choisi la mienne. Ma séquence s'arrête une fois qu'un de mes prospects répond à un mail. Et derrière, on va voir que je pourrais directement envoyer ma séquence à mes différents prospects. Donc là, on a vu que j'avais fait justement une recherche de 56 prospects par jour. C'est pour ça que derrière, il m'a marqué 37 emails de valide. Mais le jour d'après, on pourra avoir une nouvelle recherche qui sera directement intégrée dans les listes. On voit directement mes différents prospects. On voit que la séquence est bien correcte. Et on peut directement leur envoyer.